bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Je positionne pour que vous puissiez tout voir. Cette lecture peut vous concerner que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire en Gémeaux. Donc, nous y voilà. Alors, septembre, qu'est-ce qu'on a? Arcane majeur pour commencer. On a ici en bas l'ermite dans votre vie sentimentale. On a les amants dans la vie professionnelle et financière. Et on a l'étoile dans la vie intérieure. D'accord? Sinon, on a des deniers, des bâtons, des coupes, épées, bâtons, coupes. Équilibré. Rien à dire. Ça va être ici le plus intéressant. On va voir. Allez, on est parti. L'énergie de l'extérieur, la vie, le destin qui vous impacte et vous influence ce mois de septembre, c'est le monde. Le monde, c'est la dernière carte du jeu du tarot, l'ultime étape, la dernière marche, la dernière page, le dernier mot de la dernière ligne, de la dernière page d'une histoire. Donc la vie est en train de vous expliquer ici avec le monde que quelque chose en ce mois de septembre arrive à son terme. Ça peut être juste une compréhension d'une situation, ça peut être une attitude, ça peut être une relation, ça peut être un travail, n'importe quoi. Mais la vie vous dit, voilà, à partir du mois d'octobre, vous entrez dans une nouvelle dynamique, vous entrez dans une nouvelle version, vous entrez dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau cycle. Là, c'est la fin de quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est dramatique. C'est aussi une élévation. C'est aussi vous permettre de passer à quelque chose de différent, de peut-être supérieur, de plus élevé. D'accord? On va voir. Votre énergie à vous, ici, on a la 9 de denier et la 5 de bâton. On commence par la 9 de denier. C'est une carte qui nous explique, c'est une énergie qui nous explique que vous êtes à l'aise. Vous savez qui vous êtes, vous savez où vous êtes, vous savez ce que vous possédez, vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Vous êtes à l'aise avec votre vie, vous êtes à l'aise avec ce qui vous entoure, vous êtes confiant, vous êtes bien là où vous êtes. D'accord ? Vous n'avez de compte à rendre à personne ou même si vous en avez, peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qui vous entoure de matériel ou qui a de la valeur à vos yeux, vous l'avez acquis, vous savez à qui vous le devez, ou vous-même ou même peu importe d'autres personnes, mais vous êtes à l'aise avec ça. Vous êtes exactement où vous avez envie d'être au moment où vous avez envie d'y être. Point. À côté de ça, on a la 5 de bâton. 5 de bâton nous parle d'une énergie conflictuelle. Vous êtes en train de vous chamailler, de vous disputer avec d'autres personnes, ou peut-être aussi à l'intérieur de vous, mais je pense pas, je pense que c'est avec d'autres personnes, pour faire valoir ce que vous avez, ce que vous possédez, et puis c'est pas forcément au niveau de vos possessions, c'est peut-être plutôt au niveau de votre position, de votre statut. Vous avez acquis un certain statut dont vous êtes fier, dont vous pouvez vous prévaloir, et c'est un petit peu comme si vous devez défendre votre position. C'est comme si vous devez expliquer à d'autres, peut-être de manière un peu plus virulente, que vous n'avez de compte à rendre à personne. Ce que vous avez, vous ne le devez qu'à vous-même. C'est pour moi votre statut que vous êtes en train de défendre aux yeux des autres. Il y a peut-être des personnes autour de vous un peu jalouses ou qui vous disent que vous pourriez faire ci, vous devriez faire ça, et puis vous leur expliquez gentiment que voilà, vous faites ce que vous avez envie de faire, vous n'avez de compte à rendre à personne et que vous n'avez rien demandé. Voilà. En gros, pour moi, c'est un petit peu ça. On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est la 3 de coupe, c'est-à-dire vous amuser. Fêter la vie, célébrer, profiter des bons moments, jouir de la vie, passer du temps avec vos amis, sortir, juste être, on l'a vu, vous êtes à l'aise avec ce que vous avez construit et bâti et là où vous êtes, votre statut là où vous êtes. Vous voulez juste profiter de ce que vous avez mis en place, point, c'est tout. Que personne ne vienne vous dire que c'est pas bien, c'est mal, c'est trop ci, c'est pas assez ça. Non, vous voulez profiter de la vie, vous amuser, voir vos amis, passer du bon temps avec eux et c'est tout. Ce qui va vous aider, c'est la 2 d'épée.
c'est-à-dire de vous préparer peut-être au conflit, de vous préparer peut-être à bifurquer, de vous préparer peut-être à devoir trancher. 2 d'épée, on a ici quelqu'un qui a un bandeau sur les yeux et qui a 2 épées. Les 2 épées nous parlent d'une manière de communiquer interne ou externe. C'est-à-dire faire un choix, si c'est interne, trancher, faire un choix. Toi, tu m'embêtes, c'est bon. Ou alors, si c'est externe, c'est expliquer à Pierre, Paul ou Jacques que il est bien gentil, mais vous dirigez votre vie comme vous avez envie de la diriger et vous n'avez de leçons à recevoir de personne. D'accord? C'est ce qui va vous aider. On est dans la position de ce qui va vous aider. Vous préparez gentiment à devoir à un moment donné communiquer de manière coupante, tranchante, mais avant de communiquer, déterminez vous-même ce qui est important pour vous, quel chemin, quelle direction vous choisissez de prendre. D'accord? Le défi à relever, c'est la 8 de bâton. C'est-à-dire que les événements de ce mois de septembre vont à un moment donné s'accélérer. Ça va aller vite. Ça va communiquer dans tous les sens. Ça va aller beaucoup plus vite que ce que vous espériez ou ce que vous appréhendiez. Ça va aller beaucoup plus vite. Il y a des messages qui fusent de tous les côtés, il y a peut-être des messages même contradictoires, il y a des signaux de la vie, des signaux, c'est aussi un petit peu les messages de la vie, du destin. Il y a des messages qui viennent d'autres personnes, d'ailleurs. Voilà, le défi, ça va être, il y en a beaucoup, rapidement et d'un seul coup. Donc, il s'agit de ne pas se laisser ensevelir sous tous ces messages, garder un petit peu le contrôle des choses et puis voilà, à un moment donné, déterminer, moi je vais là et je communique que je vais là, point. Hein? Je vous rappelle le monde, hein, il y a quelque chose qui se clôt ce mois de septembre. Donc peut-être que ça va plus vite que ce que vous pensiez et qu'il va falloir adapter un petit peu par rapport à ça, je ne sais pas. Maintenant ici, les arcanes majeures que nous avons. Dans la vie sentimentale et amoureuse, on a l'ermite. Bon, franchement, entre nous, c'est pas l'énergie la plus chaleureuse qui soit pour une vie sentimentale. Hein. L'ermite, il se retire dans sa grotte du matin au soir et du soir au matin. Ah, ma bougie vient de s'éteindre. Vous me laissez 2 secondes, je la rallume et je reviens. Voilà, la bougie s'est rallumée. Merci, pardon pour cette interruption, mais faire une lecture intuitive sans bougie, moi je peux pas. Je reprends donc. La position de la vie sentimentale, je vous l'ai dit, on a l'ermite. L'ermite, c'est une énergie solitaire. Il y a rien d'amoureux là-dedans. Il est dans sa grotte. Il n'est pas fun, il n'est pas beau, il est plein de poils. Voilà, enfin, je veux dire, ça veut dire que vous vous isolez. Donc, si vous êtes accompagné, si vous êtes seul, pas de problème. Vous êtes seul, vous vous isolez, vous cherchez peut-être à comprendre quelque chose dans votre vie sentimentale, pas de souci. Si vous êtes en couple, vous risquez de vous isoler un petit peu, peut-être pour amener de la lumière sur votre relation, peut-être pour comprendre votre comportement ou le comportement du partenaire, peut-être que quelque chose s'est éteint, c'est possible aussi, et vous cherchez, avec la lumière, vous cherchez à comprendre. Je dois aussi noter que une des caractéristiques de l'ermite, c'est la sagesse. Peut-être que vous avez un partenaire qui veut vous emmener dans des chemins, voilà, et que le sage en vous dit non, je ne vais pas plus loin que ça. Je n'irai pas m'aventurer à faire un 4e enfant ou je n'irai pas m'aventurer à acheter une maison alors que le couple est... Voilà, vous comprenez, il y a quelque chose de sage. J'ai besoin d'un peu de temps pour faire le point, pour savoir où j'en suis et pour décider de la suite à donner. Ça peut être toute la lecture qui est concernée par ça. Hein? Ensuite, on continue. Vie professionnelle et financière, on a les amants. Alors, j'aurais préféré l'inverse. C'est marrant, j'aurais préféré l'inverse pour vous. Arcane majeur. Les amants, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau professionnel ou financier, vous avez trouvé votre alter ego. Il y a quelque chose de passionnant, il y a quelque chose de magnétique là dans votre vie professionnelle.
il y a quelque chose qui match. C'est exactement le job qu'il vous fallait, c'est exactement le poste qu'il vous fallait, les responsabilités qu'il vous fallait. Voilà, il y a quelque chose qui fait qu'on est comme ça et c'est pile poil ce dont je rêvais et c'est pile poil ce qu'il me fallait. Ok? Ça peut aussi dénoter une certaine passion pour le travail que vous faites. Maintenant, votre vie intérieure, on a l'étoile. Superbe. Et j'aime bien l'étoile, je trouve qu'elle va bien avec le monde. L'étoile, c'est quoi? C'est imaginer un soir, une nuit, vous regardez le ciel et vous repérez une étoile qui brille plus que les autres. Et vous avez peut-être cette impression que cette étoile, elle vous regarde. Elle est là pour vous. Vous avez peut-être l'impression qu'elle vous protège, qu'elle vous parle, qu'elle vous guide. C'est exactement ce que vous allez ressentir au niveau intérieur. Comme si vous aviez à l'intérieur de vous une voix, un guide qui vous montre le chemin. Une étoile à l'intérieur. Une étoile, ça peut être une joie, ça peut être un désir, ça peut être une ambition, ça peut être tout simplement un message intérieur qui vous dit c'est là qu'il faut aller, ou c'est comme ça qu'il faut que je me comporte, ou c'est ça qu'il faut que je dise, ou c'est ça qu'il faut que je partage. Comme si en vous, vous étiez guidé pour aller dans telle direction ou avoir telle ou telle attitude. Magnifique, d'accord? Vous aurez l'impression qu'en vous, vous n'êtes pas seul. Il y a en vous une étoile bienveillante qui veille sur vous et qui vous montre le chemin à suivre. Et en fin de mois, on a le chevalier de coupe. Alors, les chevaliers sont toujours en action. Donc, il y a un mouvement, il y a une action. Ici, c'est une action par rapport aux émotions. Alors, ça peut vouloir expliquer que vous pouvez retourner voir votre partenaire en lui disant « Je suis désolée, j'étais très loin de toi durant ce mois de septembre. Je me suis isolée parce que j'avais besoin de comprendre où j'en étais au niveau de mes émotions. » Oui. Ça peut être pardon, j'ai rien compris » aussi, accessoirement. Ça peut aussi être une action que vous entreprenez au niveau professionnel ou autre où vous allez parler à cœur ouvert. Vous allez dire non, ça me va pas, ça me convient pas, ça c'est pas. Ouais. Le chevalier de coupe, c'est ce qu'il fait. Il est à cheval, donc il monte sur son cheval, il fait un déplacement. Il va voir quelqu'un auprès de qui il va ouvrir son cœur. Pardon. Et il va dire voilà comment sont les choses. Voilà ce que je pense, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux pas, voilà ce que j'aime, voilà ce que je n'aime pas. Ça peut être comme on l'a vu au niveau sentimental, mais ça peut être professionnel ou ça peut être général. Vous pouvez aussi très bien en fin de mois rencontrer quelqu'un qui vous fait tourner le cœur, qui vous chavire et vous fait basculer dans une nouvelle dynamique ou dans une nouvelle énergie. D'accord? Ça peut être une belle rencontre. Hein? On va préparer notre extension. Donc tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe un approfondissement de cette lecture, une extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois et de 12 mois. Et tous les détails concernant les abonnements se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. Le monde, on a la 3 de denier. Ok, ça me va, je comprends. Ici en haut, votre énergie à vous. Ah, on retrouve l'ermite. On dirait que ce mois de septembre va vous pousser à l'introspection. Ici, ce que vous désirez le plus, jouir de la vie et faire la fête, on a la justice. Ici, dans ce qui va vous aider avec la 2 d'épée, nous avons l'as de bâton. Ok. Le défi à relever, la rapidité des événements, 8 de bâton, on a la reine de coupe. Dans votre vie sentimentale, ici l'ermite, cette fraîcheur qui souffle, ou 7 d'épée, ça j'aime moins. Les amants, dans votre vie professionnelle, qu'est-ce que nous avons? Le roi d'épée, super, oui c'est le roi d'épée, oui c'est le roi d'épée.
La vie intérieure. Je me demandais si c'était pas l'empereur, mais c'est le roi d'épée. Dans votre vie intérieure ici avec l'étoile, qu'avons-nous? La 3 d'épée. Bon, ok. Il y a quelque chose, il y a une petite épine qu'il va falloir sortir. Il y a quelque chose au niveau émotionnel ce mois de septembre que vous avez à régler. Et en fin de mois, on a le jugement, la renaissance. Je pense que le début du mois de septembre risque d'être un petit peu piquant. Il y a quelque chose à nettoyer, mais vous redevenez vous-même au niveau émotionnel à la fin du mois de septembre. D'accord? Allez mes chers, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Merci de partager, de liker cette vidéo et surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du Gémeaux. Et nous, on se retrouve le mois prochain. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.